budget de l'intérieur et de la sécurité est sanctuarisé, ça veut dire qu'il reste tel qu'il était. Il n'est pas pour autant augmenté. Entendons-nous sur les mots. C'est pas la même pour la justice, c'est pas la même chose pour l'éducation. C'est ça le véritable sujet. Parce qu'en fait, il faut comprendre que lorsque vous arrivez dans ces zones à peu près de non-droit, mais on ne va pas l'appeler comme ça, mais c'est pour qualifier ça rapidement. En fait, vous avez un système qui est parallèle. C'est une zone qui est alternative au modèle républicain. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont élevés à un modèle alternatif au modèle républicain. C'est-à-dire que dans le modèle républicain, vous allez à l'école, vous acquérez des compétences avec l'enseignement. Ensuite, après, vous vous développez, vous trouvez un emploi, etc., qui soit qualifié ou pas qualifié. Là, vous avez un autre modèle qui est complètement parallèle. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui ont grandi avec des parents qui étaient en difficulté. On leur promet des salaires qui sont équivalents à ce que gagnent leurs parents, parfois en 1 jour, 2, 3 jours. Donc forcément, ce n'est pas exactement le même modèle. Vous avez à peu près ce qu'on appelle un modèle à la GTA, le fameux jeu de vidéo. Ça veut dire qu'en fait, vous grandissez, et puis surtout, c'est un modèle de rayonnement dans ce quartier. Lorsque vous arrivez avec de belles voitures, avec de l'argent facile, etc., vous brillez dans votre milieu social. Donc en fait, le modèle républicain a failli par rapport au modèle alternatif proposé par la loi des caïds. Et vous avez des gens qui proposent ce type de modèle. Mais c'est un problème de fond aussi, ce que vous nous dites. Justement, on y arrive. Et en fait, ils ont organisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement un réseau organisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pour donner, c'est comme s'ils avaient des juristes qui savent exactement quelles sont exactement toutes les failles de la loi pénale, de la chaîne de commandement, comment attaquer et comment en fait passer à travers les failles pour pouvoir en fait exploiter et développer leur trafic. Et donc l'idée en fait de créer un parquet spécifique pour lutter contre le trafic de drogue, c'est que effectivement, comme il l'a dit, peut-être que vous l'attraperez pas en plein délit, en train de vendre de la drogue, etc. Par contre, peut-être qu'il y aura des activités annexes qui pourront en fait de permettre de les coffrer, de les arrêter et de les mettre en prison. Je pense que c'est ça l'objectif de Retailleau. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que plus vous asséchez le marché, moins ils ont de raison de le faire. Donc c'est de faire monter le prix de la cocaïne et le prix des drogues pour qu'ensuite ce soit de moins en moins rentable pour eux de se tourner vers ce modèle alternatif au modèle républicain. Ce qui s'est passé notamment dans les pays d'Amérique latine, c'est que Reagan et Thatcher, donc les anciens premiers ministres du Royaume-Uni et présidents des États-Unis, ont dit on veut limiter le trafic. Donc en fait, ce qu'a fait Reagan, bon, c'est peut-être pas très beau, mais il a envoyé des réponses militaires très fortes. Il a bombardé les zones qui étaient liées au trafic de drogue et ça a fait monter le prix du trafic. Et par conséquent, c'était beaucoup plus dur d'exporter de la drogue vers les États-Unis, notamment en Sud et notamment vers la Floride. Et c'est ça qui a asséché en partie le trafic. Nous, l'objectif, je pense, du ministre de l'Intérieur, quand il exprime ça, j'imagine, parce qu'il n'a pas dit exactement tout un plan complet, c'est d'assécher le trafic, faire monter les prix, faire en sorte que ce modèle soit moins attractif que le nôtre, et ensuite après arrêter les principaux responsables, parce qu'il y a une différence avec le Mexique. Le Mexique a 2-3 cartels. Nous, on n'en a pas 2-3, on en a 9, 10, 15, 20. Donc c'est beaucoup plus dur. Si par cas vous faites tomber un réseau, il en reste toujours 9 capables de se substituer au réseau précédent. Donc il faut mener une vague complète et les attaquer exactement sur tous les fronts, politiques, en termes de production, judiciaire et pénale. Et éducationnel. Exactement, également. Parce que qui est la base. Et vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut quand même expliquer à ces jeunes que certes, ils auront peut-être une vie facile au début, mais ensuite après, c'est beaucoup plus compliqué pour mener une vie normale quand ils auront plus l'âge de faire ce qu'ils font actuellement. Merci cause de cette violence et du narcotrafic. C'est ce qu'il dit. Il a dit hier, lorsqu'il a pris la parole en direct de Rennes, Al Capone, il n'est pas tombé parce qu'on l'a mis en prison du jour au lendemain pour narcotrafic. Il est tombé parce que précisément, il a eu un contrôle fiscal. Oui. Donc on s'est attaqué à son portefeuille. Oui, bien sûr. En fait, il y a plusieurs points. Je pense qu'il y a une sorte de continuité entre ce que fait Darmanin et Retailleau, sauf que Retailleau utilise tous les leviers, enfin, en tout cas veut, en termes d'affichage, qu'il y a tous les leviers qui sont liés à la consommation de drogue en France. Notamment, vous avez la question de la consommation, vous avez la question du trafic, vous avez la question de la production. Parce que si par cas, vous avez moins de consommateurs, forcément, vous avez moins de marché et donc moins de possibilités pour les trafiquants de drogue de pouvoir vendre leur production, en tout cas ce qu'ils ont comme drogue éventuelle. Et également, il y a la question aussi de faire arriver de la drogue en France. C'est-à-dire qu'il y a une production intérieure en France, mais qui est minimale. La production vient surtout de l'étranger, notamment des pays d'Amérique latine et en partie également ceux du Maghreb. Donc il y a également un volet international. Et après, il y a un troisième volet qui est le volet de lutter contre les trafics de drogue. Et en fait, sur quoi s'était concentré Gérald Darmanin, notamment avec Place Nette, c'était démanteler les trafics de drogue. Mais seulement si vous démantelez les trafics de drogue, avec les points de deal, déjà d'une part, ils peuvent être remplacés, mais vous n'attaquez pas aux causes profondes. La cause profonde, c'est pourquoi est-ce qu'on est un pays qui consomme autant de drogue et pourquoi est-ce qu'on est le premier pays consommateur de drogue d'Europe. C'est le premier élément. Il y a un élément qui est très clair, c'est que la consommation de drogue en France, c'est lié à 2 éléments qui sont précis. Un, le fait que en fait, ça a touché maintenant les villes moyennes et les villes rurales. Et le deuxième point, c'est que c'est également lié à la question de la santé mentale, parce que notamment depuis le Covid, on est un des pays, comment le formuler, un des pays les plus dépressifs d'Europe. Donc il y a une part de ça qui est également en jeu. Le deuxième point, et que je pense qui est important, c'est la question de la production internationale. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis ont arrêté de faire une réponse militaire
et diplomatique très forte contre les pays d'Amérique latine. On a vu qu'en fait, le prix de la cocaïne et des drogues dures ont chuté très fort, notamment au Venezuela et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et donc, il y a une question qui se pose, c'est quelle action internationale on mène également en France et également avec nos partenaires européens pour limiter l'afflux de drogue, notamment sur notre continent.